aller faire des courses. Je dois aller acheter à Decathlon un petit objet, un plateau de Freeman pour améliorer la mobilité de ma cheville à gauche. Puisque à force de courir, ça crée des raideurs qui se répercutent dans le bas du dos, dans la jambe. Donc, pour la souplesse et tout ce qui va avec, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, on était parti pour aller chercher un plateau de Freeman. Finalement, à Decathlon, il coûte 30 €. Sur Amazon, il en coûte que 20. C'est la crise pour tout le monde, comme vous en doutez. J'ai pris celui sur Amazon. Donc, il arrivera mercredi. On s'occupe de la mobilité de la cheville à fond. Parce que, comme vous le savez, sur l'effort de course, la répétition, les chocs au sol, ça peut être hyper délétère, c'est hyper contraignant. C'est ce qui est le plus traumatisant pour toutes les articulations, pour tout le corps. Donc, on va se protéger au max. Je vais mettre un gros accent là-dessus dans toute ma prépa. Et une fois que j'ai reçu le plateau, je vous montrerai un peu comment je travaille ma mobilité de cheville, genoux et hanches. On part pour un easy run, on est samedi, il est 16h30, on part pour 2 heures de course à vitesse vraiment tranquille, c'est simplement pour faire dérouler les jambes, puisque la semaine a été très légère en termes d'entraînement, donc on va reprendre des sensations, aller courir et profiter du beau soleil. Je vous dis à tout à l'heure, je vous dirai comment ça s'est passé. Je vais en profiter pour vous faire un débrief, puisqu'on m'a posé la question. Débrief de comment ça s'était passé mon semi-marathon de ce week-end. Donc je crois que j'ai couru samedi, si je ne dis pas de bêtises. Je vais diviser tout ce que j'ai à vous dire en 3 parties. Simplement le parcours, les sensations et le résultat. Pour le parcours, j'étais dans un bois en grande partie, et c'est là le point le plus important de ce que j'ai à vous dire. 70% du parcours que j'ai fait était sur sol mou, sur terrain meuble, avec de la terre, des feuilles et tout et tout. Et quand on court sur ce genre de parcours, ça implique énormément de choses musculairement parlant. Il y a moins de réactivité au sol, donc ça demande plus de force sur les gros groupes musculaires du style les cuisses et les fesses pour pouvoir s'extraire à chaque fois qu'on fait un pas, pour pouvoir s'extraire du sol. La comparaison est simple, quand vous courez sur du béton, donc quand vous courez sur sol dur, vous avez plus de réactivité au sol et donc ça demande un retour d'énergie moindre. Cependant, il y a autant de contraintes, il y a toujours des contraintes, sauf qu'elles se traduisent différemment à l'intérieur du corps. Par exemple, sur sol dur, vous allez avoir un petit peu plus de contraintes au niveau des mollets. Sur sol mou, vous aurez un petit peu plus de contraintes au niveau des cuisses. Je vais prendre des pincettes et dire que pour moi, ça s'est exprimé de cette façon. Peut-être que pour vous, ça s'exprimera différemment. N'hésitez pas à me le dire, comment vous sentez quand vous courez sur sol dur et comment vous sentez quand vous courez sur sol mou dans les commentaires. Et moi, je me ferai un plaisir de lire et de comprendre un peu plus vos sensations. Après, une fois que ça s'est dit,
La réalité fait que la fatigue au niveau des cuisses étant plus importante pour ma part, les sensations de course sur la fin de course se font complètement différentes. Voilà pour la partie 1. Donc le parcours était cool. Il s'agissait d'une boucle d'environ 6 bornes et demie à l'intérieur des chemins de la forêt. J'avais à peu près 6 bornes et demie, donc au total 13 km sur les chemins de la forêt. Et même un petit peu plus. Parce qu'en fait, la boucle, je la commence d'un endroit, donc je fais le tour de ma boucle, puis je fais ma deuxième boucle, et ma sortie de boucle pour passer sur la ville se trouve de l'autre côté de la forêt. Donc il faudra encore faire la moitié du parcours. C'est pour ça que je vous dis que j'ai fait 70% de chemin de terre. Donc quand j'en suis sorti, je suis passé sur chemin bétonné. Et sur chemin bétonné, la fin du parcours, c'était le long du tram sur chemin bétonné, des grandes lignes droites. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me chagrine pas trop. Je sais que, pour avoir discuté avec d'autres personnes, il y en a qui préfèrent avoir plus de virages, qui aiment pas trop les lignes droites parce qu'ils trouvent ça un peu ennuyeux, rébarbatif. Moi, au contraire, ça me dérange pas du tout d'avoir une super longue ligne droite de plusieurs kilomètres. Par contre, c'est vrai que je parle de ligne droite de ville. Maintenant, pour ceux qui habitent à la campagne, qui ont des lignes droites de 12, 15, 20 km, là, c'est encore un autre type de sensation, un autre type d'effort à gérer. Parce que, ouais, le corps s'habitue, on peut avoir l'impression de ne pas avancer, il peut se passer beaucoup de choses à l'intérieur de tout ça. Donc ça, c'est un truc à tester. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait des longues lignes droites, on va dire de plus que 5 km, ce qui est déjà énorme. Parce qu'en ville, trouver une ligne droite de plus de 5 km, c'est déjà hyper compliqué. Donc on est sur un marché de niche. On referme ici, hop là, que je perds pas le fil dans mon étirement. 70% terrain meuble et 30% terrain dur. Tout s'est bien passé sur terrain dur. Forcément, c'était la fin du parcours, donc il y avait beaucoup plus de fatigue accumulée au niveau des cuisses. Ce qui est pour moi, je pense, la première fois que j'ai ce genre de sensation au niveau des cuisses. Alors que d'habitude, je ne l'ai pas du tout, je l'ai plutôt au niveau des mollets. Là, les mollets allaient très bien, ils ne sont pas blindés du tout pendant le parcours. Forcément, à la fin, ils étaient un peu fatigués. Mais pendant le parcours, pas blindés du tout. Et c'est les cuisses qui ont pris. C'est hyper intéressant de varier les terrains pour adapter son corps à plusieurs terrains. C'est vraiment hyper intéressant. Surtout quand on commence à dépasser les 10 bornes, quand on commence à dépasser son 50%. Je ne vais pas parler de 10 bornes, je vais dire son 50% à soi. Parce qu'on va dire que voilà, 10 c'est mon 50%, voilà, je sais que je le finis. Je suis pas entamé ni rien, c'est un effort que je peux finir tranquillement. À 10 bornes à l'heure ou à 11, tranquille. Maintenant 20, là c'est le double, c'est beaucoup plus long. J'irai au bout, mais il y aura une part mentale beaucoup plus grande que pour du 10. Et la part mentale devient beaucoup plus grande quand il y a de la fatigue au niveau des cuisses, puisque pour moi c'était une découverte. Donc à partir du moment où on découvre quelque chose, mentalement, ça demande beaucoup plus d'efforts. Maintenant, ce n'était pas difficile, c'est simplement que cette découverte engendre une fatigue supplémentaire. Quelque chose en plus à gérer, un petit peu plus d'efforts à gérer. Alors que si on fait tout le temps le même parcours, forcément, on est habitué à son parcours, on ne réfléchit même plus, ça devient un automatisme. Là, ce n'était pas le cas, mais c'était hyper intéressant. Les sensations finales ont été celles que je vous ai décrites, donc les cuisses remplies. Je ne vais pas dire blindées, parce que blindé, c'est encore autre chose. Blindé, je définirais blindé comme le moment où même s'étirer, ça devient compliqué. Donc là, c'était un peu en dessous. Ça veut dire que j'avais les cuisses remplies, mais pas blindées. Donc m'étirer, ça a été. Maintenant, quand j'ai arrêté de courir, je me suis dit, ah oui, ok, nouvelle sensation, c'est la première fois que ça me fait ça. J'ai eu besoin de m'arrêter, alors que ça m'était jamais arrivé. J'ai eu besoin de m'arrêter pendant un bon 15-20 secondes avant de recommencer à marcher, histoire de prendre la notion de tout ce que je venais de faire et tout ce que je venais de demander à mon corps. Les sensations finales, ça a été ça. Ça a été la satisfaction d'aller jusqu'au bout, parce que l'objectif, c'était d'aller au bout des 21 500, peu importe le temps imparti. Je savais que je courais à peu près à 10 km/h, donc j'en avais à peu près pour 2 heures. Ça, je le savais déjà. Maintenant, est-ce que ça allait être 2h01, 2h02, 2h10? Est-ce que ça allait être 1h50? Ça, je ne savais pas, ça dépendait de mes sensations. Étant donné le choix de parcours que j'ai fait, ça a été 2h09. Parce que forcément, sur terrain, sur parcours meuble, ça c'est le dernier point que j'ai oublié de vous dire de l'autre côté. Sur parcours meuble, c'est pas des lignes droites, c'est des chemins de forêt. Donc les racines, les montées, les descentes, les petites crevasses, les cailloux, tout ça fait qu'on va légèrement moins vite. Donc l'objectif qui était voulu a été accompli et ça c'est le plus important.
route pour la salle. Bienvenue dans mon humble demeure. Là d'arriver à la salle, on est installé. Ça va démarrer. Vous entendez la sirène qui démarre. C'est parti pour 1h15. Le vélo s'est arrêté, donc il a fallu reprendre la session. Donc le vélo s'est arrêté à 14 km 50, on est à 14 km 90. Donc il ne nous en reste plus que une petite dizaine. Allez, c'est parti. Ok, fini pour le vélo. 40 km parcourus. Je crois que je suis en dessous des 1h20. Et on enchaîne directement avec la course. Allure tranquille, 10 km/h. Sensations. Sur les 20 premiers pas, ça a été un peu lourd, mais sinon ça va. Après forcément je suis aussi à l'aise que si je n'avais pas fait du vélo avant. Mais je commence à gérer grâce au brick training, je commence à prendre conscience de ce que ça représente d'enchaîner les deux. Et mon corps s'habitue petit à petit. Là c'est la première fois que je le fais après 40 km/h. Donc forcément c'est un poil plus dur que quand je le faisais après 30 km de vélo parcouru, pardon. Training du jour terminé. Alors, ça a été 40 km à vélo, plus 20 minutes de course. À la base, c'était censé être 1h15 à vélo, peu importe le nombre de kilomètres, mais je voulais m'approcher des 40 km. Finalement, j'ai fait les 40 km en 1h15, donc tant mieux. Et 15 minutes de course. Sauf que je me sentais bien, je me suis dit, bon, bah, on part sur 3 km à 10 km/h, ce qui fait 18 minutes, 6 minutes le kilomètre. Je me suis dit, bon, bah, autant aller jusqu'à 20 minutes, et comme ça, on voit ce qu'il en est. Par contre, dans la programmation d'un effort d'endurance, c'est pas forcément une bonne chose de rajouter à chaque fois que vous pensez que vous vous sentez bien. Si vous avez un plan d'entraînement, respectez-le, parce que vous aurez des moments où il faudra pousser fort, et dans ces moments où il faudra pousser fort, faudra pas être en train de lâcher la pression justement parce qu'on n'a pas assez de jus. Et ce pas assez de jus peut venir du fait de rajouter à chaque fois qu'on se sent bien sur les efforts lents, à chaque fois un petit bout d'entraînement en pensant que ça n'aura aucun impact. Au contraire, ça aura un impact. Maintenant, il faut être conscient de son corps, il faut avancer avec son propre programme. Pour moi, ça me convenait parce qu'en vrai, les 15 minutes, c'était en dessous de ce que j'aurais pu faire. Je me suis dit, je me laisse le temps pour voir comment je réagis aux 40 km de vélo, vu que c'est la première fois que je fais 40 km de vélo. Et juste après, j'enchaîne, voir si je fais à 10 km/h 15 minutes ou 20 minutes. Finalement, je me sentais bien. J'ai pas eu de retour, j'ai pas eu de mauvais retour sur mes jambes. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y a juste les 20 premiers pas où j'étais un peu lourd, ça s'est mis en place. Après, c'est normal, 40 km de vélo, c'est pas rien. Et donc, je commence à comprendre là où, comme je vous l'ai dit, mon corps commence à absorber tout ce qu'il y a à mettre en place entre le moment où on quitte le vélo et le moment où on commence à courir. Donc pour moi, c'est top de le faire comme ça petit à petit. Comme ça, le jour du Iron, quand je sortirai de 90 de vélo et qu'il faudra enchaîner 20 km de course, ce sera beaucoup moins difficile parce que je serai pas dans le flou et j'aurai pris goût et connaissance à la sensation. Donc voilà pour aujourd'hui. Entraînement du jour terminé. Je vais aller faire quelques courses et on se retrouve à la maison